Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Ici Cédric Copy de la chaîne Impro-VO, la chaîne sur laquelle vous apprenez à vous exprimer avec aisance, naturelle et confiance face caméra, en présentiel, devant des grands auditoires ou même en face à face. Aujourd'hui, nous allons parler d'un principe d'influence essentiel pour convaincre votre auditoire et le mettre dans votre poche en quelques minutes. Et on en parle maintenant. Comme il m'arrive souvent de le dire, prendre la parole en public, c'est aussi vouloir créer l'adhésion, faire en sorte que les gens vous suivent, qu'ils adhèrent à vos propositions, à vos idées, à vos projets, et ce, dans toutes les situations. Que vous soyez entrepreneur et que vous cherchiez à convaincre des clients, des partenaires ou même des investisseurs, que vous soyez enseignant et que vous essayez de faire rentrer quelque chose dans la tête de vos élèves, ou encore que vous soyez homme ou femme politique, eh bien, vous avez besoin de savoir vous exprimer avec aisance naturelle, mais aussi savoir convaincre. Et c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui avec un principe essentiel. Le principe que je vais partager avec vous pour augmenter votre capacité à convaincre, c'est le principe de sympathie. Ah bon? C'est quoi? Le principe de sympathie, c'est celui qui dit tout bêtement que lorsque, en tant qu'orateur ou oratrice, vous évoquez de la sympathie, que les gens vous écoutent avec plaisir, qu'ils ressentent une forme de lien vis-à-vis de vous, et qu'ils ont envie de vous écouter, eh bien, vous allez beaucoup plus facilement les convaincre et les influencer que si ils vous trouvent aussi aimable qu'une porte de prison et qu'ils n'ont pas envie de vous entendre. C'est évident, mais pourtant essentiel. Et dans cette vidéo, je vais partager avec vous 3 mécanismes que vous pouvez utiliser pour augmenter le facteur sympathie lors de vos prises de parole en public et convaincre plus facilement votre auditoire d'adhérer à vos idées. Ça vous intéresse? Yes! Ce principe de la sympathie, il a été identifié par Robert Cialdini, éminent sociologue américain qui a publié le livre Influence et manipulation. Un livre qui est un best-seller traduit dans des dizaines de langues. C'est un livre qui explique le fruit de ses recherches alors qu'il a passé plusieurs années dans différents domaines de la société pour voir comment s'y exerçait l'influence. Que ce soit dans le domaine médical, dans le domaine de l'entreprise, ou bien même dans le domaine criminel, ou même dans le domaine des associations caritatives, il est allé voir comment s'exerçait l'influence. Il a identifié que le principe de sympathie est un des 6 principes d'influence essentiels qui va permettre de faire que les gens adhèrent à nos idées et propositions. Comment utiliser le principe de sympathie? Eh bien, je vais vous donner 3 clés pour utiliser ce fameux principe. La première clé, c'est sachez faire usage de l'humour. Utilisez l'humour de manière appropriée en évitant les pièges parce que l'humour est quelque chose qui est à double tranchant. Si vous faites rire les gens, ils vont vous apprécier, cela va créer une forme d'anticipation, une envie de vous écouter, une émotion qui va être générée, qui va faciliter l'intégration de votre propos. Mais de l'autre, si vous ne les faites pas rire et que votre humour est offensant, mal à propos ou même tout simplement un peu affligeant, eh bien, vous allez perdre des points et là, bye bye pour la conviction. Le principe de sympathie s'applique aussi dans l'autre sens. Donc, utilisez l'humour. Quelques recommandations. Si vous savez vous moquer un peu de vous-même, le faire sans forcément vous humilier, mais en montrant que vous ne vous prenez pas trop au sérieux et que vous avez un peu de recul sur vous-même, eh bien, vous marquerez facilement des points sans offenser personne que vous. Une bonne piste pour vous lancer sur l'autodérision, c'est de savoir ce que les gens se disent dans leur tête quand ils vous voient, mais qu'ils n'oseraient pas dire à voix haute. Si vous le dites à voix haute, vous allez immédiatement créer une connexion. Imaginons que, comme moi, vous avez un peu de surpoids ou peut-être que vous n'avez pas de cheveux ou que vous portez des lunettes. Quel que soit ce qui vous distingue, eh bien, utilisez-le pour créer cette connexion avec l'auditoire, montrer que vous ne vous prenez pas au sérieux grâce à l'autodérision. L'autodérision est la façon la plus simple que je vous recommande parce que vous allez facilement faire mouche et que vous n'allez vexer personne. Tant que vous êtes à l'aise avec ce sur quoi vous plaisantez, eh bien, vous allez aussi en passant vous libérer de vos complexes. Je développe évidemment beaucoup plus le sujet de l'humour dans mes différentes interventions, mes formations, mes ateliers et mes coachings. Mais ici, je ne veux pas vous embrouiller. Si vous utilisez l'autodérision, vous aurez déjà un bon point d'entrée pour créer ce facteur sympathie. La deuxième chose que vous pouvez faire pour activer le facteur sympathie dans vos prises de parole en public, c'est de valoriser la participation du public. Faites-le participer. Et lorsqu'il participe, eh bien, valorisez toujours sa participation. Faites toujours ressortir ce qui a de l'utilité, ce qui peut être valorisé de façon à ce que la personne
se sente elle-même valorisée, qu'elle a envie de participer, mais aussi de montrer aux autres que c'est bienvenu de participer et même encouragé parce que ça se passera bien et qu'elles seront valorisées. Vous verrez, ça crée un enthousiasme, une motivation à s'impliquer et à créer une discussion d'intelligence collective au lieu de quelque chose de simplement descendant. Les gens ne seront plus en mode « Vas-y, intéresse-nous », mais plutôt en mode « Moi, je peux... moi. » Allez-y, pensez à valoriser la participation de votre auditoire. Il vous en remerciera beaucoup avec une forme de sympathie accrue. Troisième et dernier conseil que je vous donne pour utiliser le facteur sympathie, eh bien, c'est d'avoir des expressions faciales. Ne restez pas figé, mal à l'aise. Au contraire, sachez utiliser vos expressions faciales. Vous communiquez des émotions à travers elles. Sachez exprimer vos émotions. Montrez-les. Si vous êtes joyeux, si vous êtes triste, si quelque chose vous affecte, eh bien, votre auditoire, à travers ces neurones miroirs, recevra ces émotions et pourra, par exemple, connecter avec vous sur un plan plus personnel. Cela crée un lien et ça permet aux gens de créer une forme d'empathie et de sympathie par rapport à vous. Dans un instant, je vais vous donner un quatrième principe pour développer ce facteur sympathie. Mais avant, si vous êtes intéressé par le sujet de convaincre avec la prise de parole en public, eh bien, je vous invite à vous abonner. Ici, vous cliquez, c'est juste en dessous, là, vous cliquez pour vous abonner, où vous aurez aussi une affichette qui apparaît. Rejoignez les abonnés de la chaîne Impro-VO pour développer votre prise de parole et votre éloquence. Si vous aimez ce type de sujet où je rentre un peu plus en détail dans les principes de l'influence et de la conviction, eh bien, je vous invite à mettre un petit pouce comme celui-là. Il se trouve aussi en dessous de la vidéo et ça me permettra de savoir que le sujet vous intéresse et j'en ferai d'autres. On revient à notre quatrième outil pour créer le facteur sympathie dans vos prises de parole en public. Lorsque vous voulez développer le facteur sympathie, eh bien, je vous invite à savoir raconter des histoires. L'usage du storytelling est une excellente façon de créer du lien. Alors, vous n'avez pas besoin de raconter des grandes histoires. Parfois, utiliser une anecdote lorsque vous avez un message à faire passer sera beaucoup plus pertinent. Cela complémentera avec une forme d'émotion. Donc, si votre anecdote, elle peut être humoristique et en même temps faire passer un sujet. Cela active naturellement les hormones du bonheur dans le cerveau. Ça va toucher notre cerveau droit, notre cerveau émotionnel. Et c'est aussi dans nos émotions que nous prenons nos décisions. Il est donc important d'utiliser le storytelling pour créer un lien de personne à personne. C'est encore mieux si vous utilisez une histoire qui vous est personnelle et faire de cette façon passer un message. Voilà, on y est pour 3 outils plus un outil bonus pour créer le facteur sympathie et convaincre lors de vos prises de parole publique. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.